Une fois là, au Québec, nous célébrons la Journée de la culture par toutes sortes d'événements. Encore une fois, cette année, nous sommes allés rencontrer des artistes fiers de nous partager leur savoir-faire. Ici à la Maison Valois, on fait une médiation culturelle, Stéphane Daigle et moi. Alors, en fait, on est dans un univers totalement symbolique. La corde à linge, elle représente ce qui lie la communauté. Le pied d'un enfant, des mains d'adultes, des bras, une poitrine de Stéphane. Tout ça pour dire qu'on n'existe pas les uns sans les autres. Je trouve que la médiation culturelle, c'est vraiment un outil fantastique de réunion, de collaboration, de fête, de jeu. Ça, symbolise l'enracinement. Alors les gens se mettent comme ça, les gens clouent, s'enracinent dans le territoire. Ce pied-là symbolise aussi la sagesse inscrite dans le territoire. Dans le sens, on a besoin aussi de sagesse. Là, on ne voudrait pas que notre ville devienne un dortoir bétonné. En tout cas, on essaie, par ce pied, de mettre la conscience. C'est très symbolique. Le tour des ateliers, c'est à peu près 16 artistes qui sont sélectionnés suivant leur discipline, soit sculpteurs, peintres, graveurs, fabricants de meubles. Et donc à chaque année, pendant 2 jours, les gens viennent et visitent donc les studios de tout et chacun et voient donc les différentes œuvres et puis en même temps ont les explications de chacun des artistes présents dans chacun des studios.
Je suis en compagnie de Yannick et de Stéphane, deux auteurs-compositeurs qui sont réunis dans le cadre de la Journée de la culture. Hey, c'est quoi ton nom? Moi je suis nouveau, je m'appelle Duperron. Je sais, c'est une drôle d'appellation pour une famille de vagabonds. Comment avez-vous été approché pour donner un spectacle dans le cadre de la Journée de la culture? Eh bien, c'est Richard qui nous a interpellés, Yannick et moi, puis on a accepté l'invitation. Yannick, dans le fond, était un ancien professeur que j'ai eu de guitare et que, dans le fond, on s'est réunis pour jouer de la musique ensemble. Dans le cadre des Journées de la culture, pour moi, ça m'interpelle beaucoup. La culture, c'est quelque chose qui me touche vraiment, surtout pour notre société. Puis, je trouvais que c'était une façon, une vitrine parfaite pour faire découvrir notre art. Pourquoi les gens sont-ils semblables? Pour leur chanter une chanson, t'es qu'une flamme. Tu dois continuer par une belle journée. Nos textes, parfois, certains vont donner un certain message qu'on voudrait peut-être partager avec notre public. Je crois que vous avez un démo en préparation. Moi, présentement, je travaille en studio sur un projet, un démo qui devrait sortir bientôt, là. Alors, merci beaucoup, Yannick Sauvé et Stéphane Pilon. Et on vous souhaite le mot de Cambronne pour votre spectacle de ce soir. Tous pareils, sont tous débordants d'énergie, mais tous sans merveille. Pourquoi les gens sont-ils semblables? Faut leur chanter une chanson qui n'était qu'une femme. Nous sommes présentement dans l'édifice Robert-Lionel Séguin et j'ai en ma compagnie M. Dominique Rolland. Il va nous parler d'un beau projet avec la jeunesse. Donc, le projet, c'est l'art et la jeunesse qui va se dérouler en 2010-2011. C'est un projet qui va être de concert avec le Collège Bourget, la ville de Rigaud, la CRE, le parc rural autour de nous. Donc, il y a beaucoup de monde dans ce projet-là. L'idée, c'est d'associer des artistes professionnels comme Mme Valade avec des jeunes du secondaire des écoles Bourget, dont ils vont travailler pendant 1 an pour la création d'œuvres permanentes tout le long de l'année. Donc, c'est des artistes d'envergure senior, des artistes d'intérêt d'État. C'est comme si les artistes professionnels passent le flambeau à notre relève, les jeunes. C'est tout comme si on demandait, mettons, à des jeunes joueurs de hockey d'aller jouer pour la Coupe Stanley. Définitivement, c'est une Coupe Stanley qu'ils vont jouer puis ils vont être des gagnants. C'est quoi votre projet avec ces jeunes? Écoutez, c'est de travailler d'abord avec eux, d'apprendre à les connaître dans un premier temps, de les rencontrer. J'espère qu'on va essayer de partir des intérêts que je porte comme sculpteur, c'est-à-dire travailler avec la nature, travailler avec l'environnement, la terre, les plantes, mais aussi la pierre. Et à partir de là, on va créer quelque chose à partir d'un thème qu'on va se donner. On va partir de petites maquettes. Moi, c'est ce que j'aimerais, c'est que tout le monde apporte son idée comme si on la façonnait rapidement, là. Hein? Des petites constructions, puis après ça, ensemble, on peut prendre une partie d'un, une partie de l'autre et arriver à construire quelque chose qui soit intéressant. Le compagnonnage, c'est plus que d'enseigner quelque chose à quelqu'un d'autre, mais de vraiment faire participer l'autre. Alors, ils vont m'apporter autant que moi, je peux leur apporter. Ça va leur donner une chance aussi, peut-être, de comprendre c'est quoi la vie d'artiste? Sûrement, oui. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils mettront la main à la pâte, eux aussi, et qu'ils vont m'apporter des suggestions. C'est-à-dire que ça ne sera peut-être pas nécessairement juste l'œuvre de Dominique Valade, mais l'œuvre d'un collectif. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'un tel projet? Moi, je trouve que c'est vraiment un beau projet, surtout pour les jeunes qui aiment l'art plastique. Ça me donne une belle opportunité en même temps de travailler avec un sculpteur. Et c'est quoi vos attentes? Tant qu'à moi, les attentes, selon moi, qu'on peut avoir face à ces projets-là, c'est surtout d'avoir un développement personnel au niveau de l'art, un développement du goût visuel, ses talents, ses idées, tout ce qui peut concerner l'art, dans le fond, au niveau du développement. Puis en même temps, avoir la gratitude d'avoir participé à un projet qui, dans le fond, de très haut niveau, c'est niveau gouvernemental. Dans le fond, les artistes sont de niveau gouvernemental, fait que c'est vraiment très gratifiant. Très belle opportunité. Alors, avec autant d'enthousiasme, ce ne sera pas du tout surprenant d'apprendre que l'élève a surpassé le maître.